partie. Du coup, là, je vais faire, on est à presque 8 heures de pointage. C'est très joli. Elle a doublé, je pense. Ouais, elle a bien pris 40% quand même. Ça pourra attendre un peu, mais moi, j'ai pas trop de temps. Je vais faire un dernier rabat, parce qu'elle s'est complètement réétalée, on est d'accord? Voilà, ce dernier rabat, il va me servir de pré-façonnage. C'est-à-dire que vraiment, c'est une façon pour moi de voir un peu où en est la pâte. Par contre, le dernier rabat, ça permet de redonner de la force. Et moi, du coup, de voir si la fermentation est OK. Si c'est le moment, vous voyez là, la pâte, elle est un peu mousseuse. Elle se tient bien. Elle a pris un beau volume. C'est vraiment bien arrondi partout. Sachant que là, moi, je vais faire un après au frigo toute la nuit ou au moins pendant 12 heures. Elle a suffisamment de force pour moi pour pouvoir la façonner tout à l'heure. Donc là, je vais attendre un petit quart d'heure qu'elle se redétende avant de la façonner. Et voilà! En attendant, je vais simplement préparer mon petit bâton. Si vous n'avez pas de bâton comme ça, une petite passoire, ça fait très bien l'affaire. Alors moi, j'ai un peu la passion des torchons ou des vieilles serviettes brodées. Donc là, j'en ai une qui est brodée aux initiales de ma fille. J'adore. Donc voilà, simplement, je vais mettre ça à l'intérieur. Fariner. Alors, j'ai appris une chose en suivant les masterclass de Poilâne, d'Apollonia Poilâne. Il faut éviter de laver vos torchons. Ça garde vraiment la fermentation. Donc simplement, je les brosse régulièrement. Et puis oui, une fois tous les, je sais pas quoi, une fois tous les quelques mois, je lave. Voilà, sinon je brosse vraiment l'excédent de farine ou ce qui a séché. Par contre, il faut vraiment que le torchon ne soit pas du tout humide. Allez, on y va. On va façonner cette petite bête. Il va être 8 heures. Donc ça aura fait pour 8h30 de fermentation en fait. Pour donc 2% de levain. Ce qui est tout à fait normal. On a eu 20, 21 degrés. Donc c'est parfait. On a une température plutôt stable. C'est pas mal de ne pas avoir trop d'écart de température aussi. Alors je ne fais pas de préfaçonnage, moi je vais faire une petite bouche, moi j'aime bien j'aime beaucoup les tourtes. Ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de ne pas casser à aucun moment la fermentation. Hop. Voilà. Très joli, très joli. Alors souvent les préfaçonnages, c'est vraiment pour partir d'une bonne base. Quand on veut faire un bâtard ou quand on veut faire une boule, voilà. Là, franchement, il y a très peu de pâte, c'est pas très compliqué. Moi, ce qu'il faut, c'est vraiment donner une petite tension comme ça. Ah, c'est drôle, les toutes petites pâtes, c'est vraiment sympa. Voilà, moi je fais un peu comme ça les boules, hein, c'est pas non plus. Il y a plein de façons de faire. J'essaie par contre vraiment de donner la tension à ce moment-là. Voilà, elle se tient bien. Je ne veux pas non plus avoir un truc trop tendu. Parce que là, ça va être tout à fait bien. Plus on tend, plus la mie sera serrée. Donc l'idéal, c'est vraiment de ne pas trop tendre. Mais il faut quand même que ça se tienne pour que ça se... Après, on a le bâton quand même qui tient un peu. Et là, voilà, je reprends simplement tout ça. Hop là, et je le mets là. Pouch. Je ferme un peu pour avoir une petite clé en dessous. Ça permet de retendre encore un petit peu le bâton. Sachant que ça, ce sera le dessous de mon pain. Voilà. On ferme bien pour qu'il n'y ait pas une grosse ouverture en cuisson. Mais... Voilà, c'est bon quand ça bouge comme ça, c'est-à-dire que c'est bien hydraté. Là, je vais la laisser une petite demi-heure à température ambiante parce que je trouve qu'elle n'a pas pris beaucoup de volume. Après, j'ai pas tellement l'habitude des toutes petites pâtes comme ça. Mais voilà, avant de la mettre au frigo, je pense que je vais la
laisser un petit peu fermenter, il fait pas chaud là, il fait à peine 20 dans ma cuisine. Voilà, vérifiez bien qu'il n'y a rien qui colle autour. Maintenant, donc je la couvre, j'ai des petites charlottes comme ça en tissu, il y a un côté un peu enduit. Donc peu importe, elle ne va pas non plus monter jusque là. Hein, on ne fait pas le bain non plus, on ne fait pas un truc bulbule. Si je la mettais bien, ce serait formidable. Voilà. Mais bon, sinon, mettez un torchon, pas forcément très humide, hein, parce que dans les frigos, c'est quand même humide. Mais il faut éviter que la pâte ne sèche, je crois que c'est quand même mieux. C'est pour ça que voilà, j'aime bien fariner dessus aussi. Ça la protège. Du coup, on se donne rendez-vous demain matin pour la cuisson.